Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur l'analyse complexe. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au théorème de Liouville, qui est un théorème extrêmement important et extrêmement impressionnant en analyse complexe. Alors, que dit ce théorème? Donc, le contexte, on prend une fonction entière. Donc, c'est une fonction, je rappelle les définitions qu'on a données la dernière fois, qui va de C dans C, ok. Donc l'ouvert ici c'est tout C, hein, si on a oméga égale C, et analytique. Ok, donc analytique ça veut dire que si je prends un point Z0, j'ai un petit cercle autour tel que j'ai un développement en série entière, etc. comme d'habitude. Ok, et on suppose que F est borné. Borné sur donc tout C, hein, sur tout le plan complexe, et on en déduit donc que F est constante. Alors ça paraît gros, comme ça, hein. Les hypothèses sont très très faibles, hein. On demande juste une fonction entière, donc au voisinage de tout point, on a un petit développement en série entière, et on suppose qu'elle est bornée sur tout C, et ça donnerait donc que F est constante. Alors c'est très très fort, c'est très très étonnant, et ça a beaucoup d'applications, parce que du coup maintenant, pour montrer par exemple que F égale G, si F et G sont des fonctions entières, bah, j'ai juste à montrer que f moins g est une constante et de trouver un moyen de calculer cette constante. Ok. Donc vraiment c'est très très fort, ça a beaucoup d'applications. Ok. Donc on va s'intéresser rapidement à comment on prouve ce théorème fondamental. Donc pour ça, donc on reprend le contexte habituel. Hein, on prend f de c dans c, une fonction analytique. Hein, comme son domaine de définition c'est C, ça veut dire qu'elle est entière, et on prend un grand M strictement positif tel que, pour tout Z dans C, f de Z est inférieur ou égal à grand M. Donc là on utilise l'hypothèse que f est borné. Alors, comment on va faire pour montrer que sous ces conditions f est constante? Alors, pour ça, on va prendre un point Z0 dans C, peu importe, ok, et on va regarder le développement en série entière de f au voisinage de Z0. Alors maintenant, on va utiliser les résultats de la vidéo précédente. On sait en fait, grâce à la vidéo précédente, que ce développement-là est valable sur des cercles plus gros. En fait, il est valable sur des cercles arbitrairement gros, puisque C n'a pas de bord. L'ouvert oméga, il n'a pas de bord, il n'a pas de complémentaire. Donc en fait, le développement en série entière de f au voisinage de Z0 est valable aussi loin qu'on veut. Donc, on a une suite AN telle que, pour tout Z, tel que module de Z soit inférieur à un petit r, f de Z plus Z0 égale somme pour n variant de 0 à plus l'infini des AN Z puissance n. Okay. Mais alors ensuite, par les théorèmes d'expansion du rayon qu'on a vu la dernière fois, on a que pour tout Z tel que module de Z est strictement inférieur à grand R, f de Z plus Z0, c'est la même chose. Ou ici, grand R, c'est la distance entre Z0 et le complémentaire de oméga. Mais le truc, c'est que là, le complémentaire de oméga, bah, c'est vide, donc cette distance, elle est infinie, en fait. On peut étendre aussi loin qu'on veut. Ok, bon bah ça c'est super, puisque on a donc, pour tout Z dans C, cette expression-là. Alors, ça, plus le fait que f est borné, ça suffirait donc à montrer que f est constante. Alors, pour montrer que f est constante, en fait, il faut montrer que les AN sont nuls. Si n est plus grand que 1. Puisque dans ce cas-là, on aura f de z plus z0 égale juste à 0. Bon, bah comment on va faire ça? Et ben on va utiliser les formules de Cauchy. On écrit donc an égale 1 sur 2 pi rho puissance n, ou rho c'est un rayon, peu importe, 0 de pi, et f de z0 plus rho exponentielle iθ exponentielle de moins in θ dθ. Et maintenant, on va pouvoir majorer an. Donc ça, on fait comme ça, 2 pi rho puissance n, et ici, on utilise l'inégalité triangulaire et on majore comme ça.
Et ici, ça c'est de module 1, donc je le majeure par 1, peu importe. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un contrôle du module de f. En fait, on a module de f de z inférieur ou égal à m pour tout z, pardon. Et donc du coup, on obtient an inférieur ou égal à 1 sur 2 pi rho puissance n, 0 de pi, ici on a un m dθ, et ça c'est 1 sur rho puissance n fois m. Okay. Mais maintenant, il suffit de faire tendre rho vers plus l'infini, et ça tend vers 0. Donc an c'est plus petit qu'une fonction de rho qui tend vers 0, donc an égale 0. Et où est-ce qu'on a utilisé le fait que n est plus grand que 1? Bah, c'est pour montrer que ce 1 sur rho puissance n tend vers 0. Hein. Donc ça c'est car n supérieur ou égal à 1. Parce qu'évidemment pour n égale 0, bah, ça c'est constant égal à n. Donc an égale 0 si n est supérieur ou égal à 1. Et donc, pour tout z appartenant à C, on a f de z plus z0 qui est égal à somme pour n variant de 0 à plus l'infini des an zn. Et bah, ce truc-là, il reste juste à 0, puisque les an sont nuls dès que n est plus grand que 1. Donc voilà, c'est tout pour la preuve du théorème de Liouville. C'est quelque chose de très très simple. Donc on a que si f, c'est dans C, est analytique, et borné, alors f est constante. Donc c'est quelque chose de très très fort. Pour le montrer, j'aimerais bien faire une petite application rapidement, qui est de montrer le théorème fondamental de l'algèbre. Le théorème fondamental de l'algèbre, je rappelle. C'est le théorème qui dit que si P est un polynôme à coefficient complexe non constant, alors P s'annule dans C. Okay. Donc ça c'est un théorème très très classique. Hein. Un polynôme non constant s'annule dans C, automatiquement. On l'a même déjà démontré sur la chaîne par des moyens beaucoup plus élémentaires, mais on va voir qu'ici, en fait, c'est beaucoup plus simple. Bon bah, soit P dans ces crochets X non constants, et on suppose que P ne s'annule pas. On suppose par l'absurde. Et ben alors on va regarder f de C dans C, qui à Z associe 1 sur P de Z. Et on va essayer de lui appliquer le théorème de Liouville. Bon alors, la première chose à faire, ça peut être de vérifier rapidement que f est quand même analytique. Hein, pour ça, bon, bah, je prends Z0 dans C, et on a f de Z plus Z0 qui est égal à donc 1 sur P de Z plus Z0. Ensuite, j'utilise ici la formule de Taylor, donc j'isole le premier terme, P de Z0 plus somme pour K variant de 1 à D, où D va être le degré de P dérivé K fois évalué en Z0 sur K factoriel, et ici il nous reste un Z puissance K, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc ensuite, bon bah là, on sort le 1 sur P de Z0, et ici on a 1 plus somme pour K variant de 1 à D, dP puissance K de Z0 sur K factoriel P de Z0. Hein. C'est pour ce genre de manipulation qu'on utilise quand même le fait que P ne s'annule pas, hein, pour pouvoir diviser partout par P de Z0 sans trop de problèmes. Et ensuite, bah, ça on va le développer comme une série géométrique. Donc ça nous donne un moins 1 puissance n, somme pour K variant de 1 à D, dP dérivé K fois de Z0 sur K factoriel P de Z0, Z puissance K, et tout ça c'est à la puissance n, et ensuite on développe par le binôme ce truc-là, enfin c'est plutôt le multinôme en fait, oui c'est le multinôme, et on regroupe les termes en Z puissance K, et on obtient bien un développement en série entière que je ne vais pas expliciter, mais vous pouvez vérifier que ça fonctionne très bien, et donc modulo les questions de sommation que vous pouvez régler sans problème avec les théorèmes sur les familles sommables. Okay, donc juste,
ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que 1 sur une fonction analytique, c'est analytique, là où quand même le dénominateur ne s'annule pas. Sinon, évidemment, il y a des problèmes de définition. Okay, donc finalement, f qui a z associe 1 sur p de z, elle est analytique. Okay, sur, finalement, sur tout c, puisque p ne s'annule pas. Okay, donc entière. C'est la définition d'une fonction entière, ça. Ok, on voudrait lui appliquer le théorème de Liouville, donc il faudrait montrer que f est borné. Mais ça vient juste du fait que module de p de z tend vers plus l'infini, quand module de z tend vers plus l'infini. Ça, je vous le laisse en exercice, c'est pas spécialement difficile. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Ok, donc ça, p de z tend vers plus l'infini quand z tend vers plus l'infini, donc ça nous dit que, en particulier, on a, si module de z est plus grand qu'une certaine constante k, on a module de p de z qui va être supérieur ou égal à 1, donc module de f de z est inférieur ou égal à 1. Okay. Et ensuite, sur le disque de centre 0, on va dire de centre 0 et de rayon k, on a f de z borné car continue sur un compact. Donc elle est bornée en dehors du disque, elle est bornée à l'intérieur du disque, donc finalement f est bornée. Ok, et donc c'est maintenant qu'on va utiliser notre fameux théorème de Liouville, et c'est là qu'on va voir toute sa puissance finalement. Donc, f est analytique sur tout c, fonction entière, et f est borné. Bon du coup f est constante. Mais on a f égale 1 sur p. Bon forcément du coup p est constant aussi. Et ça c'est absurde, parce qu'on a supposé que p était un polynôme non constant. Donc finalement, par l'absurde, p s'annule dans c. Et c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc ça démontre le théorème fondamental de l'algèbre en utilisant en fait quasiment rien. On utilise juste le théorème de Liouville et c'est à peu près tout. Et juste le fait que l'inverse d'une fonction analytique est analytique, etc. Mais ça présente pas spécialement de difficulté. Voilà. Bon, comme la vidéo est pas encore trop longue, j'ai décidé de faire une deuxième application du théorème de Liouville qui n'était pas prévu au départ, qui est encore un résultat étonnant finalement sur les fonctions entières. Okay, donc on prend une fonction entière à nouveau et on s'intéresse à l'image de f. Donc ça c'est f de l'ensemble C, c'est l'ensemble des points qui sont atteints par f. Okay, et ça, j'affirme que c'est dans f, dans C. Okay, donc finalement quasiment tous les points sont atteints par f. Et tous les points sont très très proches de points atteints par f. Alors, pourquoi c'est vrai ça? Ça va être une conséquence, encore une fois, du principe de Liouville, du théorème de Liouville. Donc on va regarder ça de près. On va fixer un z0 dans C, et on veut montrer que z0 est dans l'adhérence de f de c. Donc c'est l'ensemble des points qui sont collés à f de c. Okay. Donc par exemple, si je prends mon z0 ici, okay, et l'image de f par c, ça peut être cet énorme truc. Puis on prend aussi par là, tout ça. Il peut y avoir des choses ici, peu importe, mais en tout cas, il y aura des points aussi proches qu'on veut de z0 dans l'image de c. Okay, c'est ça que dit le théorème. Ok, donc on va montrer ça. L'image de f est dans C. Donc on prend un z0 dans C et on va montrer qu'il est dans l'adhérence. Bon alors, supposons par l'absurde le contraire. Que z0 n'est pas dans l'adhérence de f de C. Okay, alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une petite boule autour de z0 qui contient aucun point de l'image de f. Donc, il existe, on va dire, un petit R strictement positif, tel que pour tout Z dans le disque de centre Z0 et de rayon R, on a
Z qui n'appartient pas à l'image de F. L'image de C par F, si vous voulez. Ok, bon bah maintenant regardons la fonction G qui a Z associe 1 sur F de Z moins Z0. Bon, ça a l'air de sortir de nulle part, mais en fait c'est malin, ça va très bien marcher, puisque si on prend Z dans C, bah là on a F de Z moins Z0, qui est de module au moins supérieur ou égal à R, hein, puisqu'on a supposé que si on avait un point trop près de Z0, il n'était pas dans l'image de F. Donc on a forcément ça. Si je prends l'inverse, on a que module de G de Z est inférieur ou égal à 1 sur R. Donc ça nous dit que G est borné. Ok, bon, bah si G est borné, elle est clairement analytique, hein, parce que c'est l'inverse d'une fonction analytique qui s'annule pas, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et analytique. Donc, G est constante. Donc F est constante. Et c'est terminé. Alors oui, évidemment, là on suppose F entière non constante, hein, sinon évidemment son image c'est juste un point. Et donc on obtient donc notre contradiction ici. Donc finalement ça démontre très rapidement et très efficacement le théorème qui dit que si je prends une fonction entière non constante, son image, c'est presque tout C en fait. Presque tous les points sont atteints par F, et en fait plus précisément l'image de F est dense dans C. Et on verra en fait même plus tard que c'est même un ouvert dense de C. Bon, ça ce sera une conséquence du théorème de l'image ouverte qu'on verra dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.